Les bébés des pays pauvres s'engraissent à la hauteur des actions de Nestlé. J'ai dit hier que tous les bébés n'avaient pas la même valeur aux yeux de Nestlé. Eh bien, je vais approfondir encore. Nestlé détient 20% du marché des aliments pour bébés, estimé à 70 milliards de dollars. Ok. En soi, c'est super cool vu que les objectifs de Cerelac et de Nido, qui sont les marques d'aliments pour bébés les plus vendues par Nestlé dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, c'est d'aider les bambins à mener une vie plus saine. Et pour que ça se fasse savoir, ils mettent le paquet. Ils paient des influenceurs, ils créent des événements médicaux où il y a des spécialistes qui viennent et qui parlent du fait que Nestlé est vraiment top pour les bébés. Et ils font des pubs à tout va. Et ils ont bien raison. En France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Suisse, les produits Cerelac sont pleins de minéraux, de vitamines et sont sans sucre ajouté. Malheureusement, il n'en va pas de même pour les autres pays du monde. Au Sénégal, pour les produits Cerelac destinés aux bébés de 6 mois, on trouve pour chaque portion 6 grammes de sucre ajouté qui ne sont pas indiqués sur l'emballage. En Éthiopie, pour les produits de 6 mois à 1 an, 5 grammes de sucre. En Thaïlande, 6. L'Organisation mondiale de la santé qualifie ça d'injustifiable. Et dans tous les pays en développement, c'est la même chose. Une dose démentielle de sucre, pas indiquée sur la boîte. Public Eye a dû faire analyser les produits dans des laboratoires belges indépendants. Mais ce sucre, il est loin d'être anodin. Qu'est-ce qui se passe quand vous ajoutez 3 à 6 grammes de sucre dans chaque repas d'un bébé? Bon, déjà, évidemment, il a plus de chances d'être en surpoids, ça c'est sûr. Il a plus de chances de développer des maladies cardiaques, de l'hypertension et surtout du diabète. Selon l'OMS encore, l'obésité infantile a été multipliée par 10 ces 4 dernières décennies. Mais ce qu'il ne faut pas oublier surtout, c'est que le sucre est une drogue très dure. Et quand vous en donnez une pierre à chaque repas à un bébé, eh bien toute sa vie, il en cherchera encore et toujours plus. Et ça, quand on est un géant de l'industrie alimentaire, malgré les morts, les maladies et le diabète, c'est bon pour le business.